ou quoi? Ouais. Sinon, il fait jamais. Allez, j'espère que- Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Raven Rix. Ah, tu veux faire une intro? Non, Ah, non, vas-y, on veut faire une intro. Vas-y. Faites une intro. et salut, c'est Romain. Romain, oh putain, j'arrive pas à faire tes intros. Raven du futur. Eh, salut tout le monde, c'est Niro. Non. Et on pique pas les intros des autres youtubeurs. Ça tombe bien, j'ai pas sorti le bêtisier, j'ai une séquence. Non, en fait, une vraie intro. Vous dites que vous êtes sur la chaîne de Raven, mais faites une vraie intro. Ok. Bon, dis mon pseudo quand même. Yo, c'est Viper, bienvenue sur la chaîne de Raven Rix. Avec Dryzen. C'est Niro, imbécile. Dryzen Niro, c'est pas grave. Et Raven. Intro, Raven, numéro 4, prise 4. On y va. Bonsoir. Salut tout le monde, c'est Niro et voici Vipé et bienvenue sur la chaîne YouTube de Raven Rix. Et voici qui vient. Le héros. Le bien. Tu es la fois, merci à tous. Allez, tout le monde applaudissez Bref. le roi. Non, on est loin. Ouais, Bon, bref, c'était une tentative d'intro. Bientôt le qui, milliard de vues. Et le milliard de qui d'abonnés. sera diffusé sur la chaîne. On va regarder cette séquence que c'était drôle. Bref, le son est super fort. Je dois le baisser un peu. On va quand même essayer de pas trop gueuler non plus, sinon je vais faire un montage de fou. Bref, salut à tous, c'est Ravel, j'espère que vous allez bien. On recommence cette vidéo pour la deuxième fois parce qu'on a un invité qui est venu, sachant que tout ce que vous l'avez vu du coup, la position dans laquelle on est, c'est un achat du moment, voilà, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. On recommence cette vidéo pour la deuxième fois du coup, donc maintenant on est trois, donc on a fait la sortie qu'à deux, mais on a une troisième personne qui est venue pour une X raison. Du coup, j'allais dire messieurs, bah non monsieur, parce que du coup, on s'est fait plaisir nous deux et on va vous présenter tout ce qu'on s'est acheté. De toute façon, Je vais c'est un peu le recommencer but. comme Donc, tu du coup, dis. on va un peu recommencer ce que tu avais dit, donc je te laisse. Je vais recommencer Oui, pour les bien jeux sûr, bien PS2. sûr, bien sûr. avec le Hot Wheels Exactement. sur PS2 qui Oui. est très très bien. Mm. Le Tour de Je France. suis pas dans le cadre, c'est incroyable. Je te laisse présenter, j'arrive. Le Tour de France qui est un jeu de vélo qui est très très bien. Que je kiffe le Tour de France, j'en parlerai un jour. Le Da Vinci Code tiré du film avec Tom Hanks, Ouais. qui est excellent. Et le dernier, Pirates des Caraïbes. Tout qui me colle. Faire des carrières, la légende de Jack Sparrow qui a l'avantage d'être doublé intégralement avec les voix françaises du qu'il y a dans le film. Après, nous passons sur de la PlayStation 3 avec MotorStorm, un de mes premiers jeux que j'avais acheté à l'époque. Et je l'ai repris aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par McDonald's. Nous avons une pop VVE avec le ring, avec The Rock et Stone Qui Cold. est à préciser, fait partie de la nouvelle. Putain, je suis obligé de reculer, c'est vraiment chiant. Qui fait partie de la nouvelle collection des pop VV, tout simplement. Il n'y a plus de luminosité, je me demande si j'allume, c'est un peu mieux. Ah, c'est un Je peu vois mieux. mieux peut-être, il n'y a plus Voilà. de luminosité, désolé. Donc la nouvelle. Après deux autres pop. Je crois que c'est vraiment la vidéo achat du moment la plus à la ramasse qu'on ait faite. On est rare, on est vraiment des glandus. C'est incroyable. Mickey, je vous le dis. sorcier Mickey Fantasia. Fantasia. Voilà. Fanta. Une Marvel Spider-Man Captain Universe. Oui, je fais le con, j'ai la connerie. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Qui est une exclusivité Fnac de base, qui commence à coter un peu et être très dur à trouver. Elle coûte combien là actuellement? Ouais, donc dans les 30 €, je crois. J'essaierai de Un mettre un lien Xbox si j'y Live de pense. 3 mois. À la Fnac. Vous allez dire Justement, pourquoi elle est moins Xbox? disponible, Parce que c'était une exclue Fnac. en C'est fait. normal. Mm. Le Gear of War 4 sur Xbox. Gears of War 4 qui... Et après vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec des jeux Xbox alors qu'il a pas la Xbox One? Une manette. La verte, la toute dernière qui vient de sortir. Et là, vous vous dites, mais il a une manette, il a un jeu, gna 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 gna, il va y Nous avoir une arrivons console. au plus gros et au dernier, bien sûr. C'est que le carton, je tiens à préciser. La série X. Eh oui, la belle série X qui ressemble à une boîte à mouchoirs, bien sûr. Non, qui ressemble plus à Un mini frigo. une mini frigo de canette. Voilà. Ça a coûté 10 centimes. C'est la somme, je lui fais cadeau. C'est gentil. Voilà, c'est sa participation pour... C'est ma paye. C'est sa paye pour la vidéo. Sachez que je paye les gens et qui font des vidéos, ce qui est totalement faux, bien sûr. C'est moi qui devrais vous, payer. vous me faites mon chèque à la fin, hein, j'espère. Oui, oui, on te le fera. Non mais je rigole. Hein. Fais le chèque. À toi. À toi. Jamais comme il faut. À toi. À vous. À vous. Je change de place. Pendant que je me rends compte que je me suis renversé un truc sur le boulot, c'est pour ça que ça sentait le McDo. Bref, on appelle ça la propreté. Et s'est acheté une Audi, bien sûr. Ouais, on appelle ça la propreté, bienvenue sur la chaîne Raven Rix. Bref. Alors non, je ne suis pas acheté d'Audi, mais sachez que j'aimerais bien beaucoup de faire de vidéos sur les circuits que je vais voir. On verra quand la saison reprendra au mois de juillet.
Bref, comme je l'ai précisé, du coup, oui, cette vidéo n'aurait jamais dû voir le jour normalement parce que c'était pas prévu. J'ai été... Raisonnable. Très raisonnable. Oui, on peut dire ça. Sachant que de base, je me suis levé ce matin quand on enregistre la vidéo. Je donne pas de date parce que si jamais la vidéo sort plus tard, voilà. On va dire qu'on tourne aux environs de fin mai, début juin. Voilà, comme ça, il n'y a pas de date. Et je serai pas emmerdé pour poster la vidéo. Donc, de base, je me suis globalement levé pour aller me chercher Biomutant qui est sorti aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a beaucoup de problèmes dessus, mais que le jeu m'intéresse. Et on a fait quand même pas mal de magasins, dont un que je voulais justement, que je lui ai proposé, qui est un magasin que celui-là on citera le nom parce que c'est pas un gros truc comme il y a partout, comme des grosses enseignes qu'on citera pas le nom. Généralement, le seul nom de magasin qu'on a cité, c'est souvent des petites boutiques des centres-villes, enfin des villes pour nous, vu qu'on est du côté de Toulouse. Enfin, on est sur Toulouse globalement, hein, sauf moi, mais voilà, globalement, Toulouse c'est le plus près pour nous. Donc il y a beaucoup de boutiques pour nous, ce qu'on aime. Il manquerait plus qu'un VVE Shop au centre-ville de Toulouse, ce serait vraiment cool. Ça serait énorme. Et du coup, sur les premiers achats qu'on a fait, comme il l'a dit, j'étais vraiment plus raisonnable que lui. On va commencer par le magasin métal en premier, alors du coup il y aura une étiquette, hein, désolé j'ai pas eu le temps de l'enlever. Du coup on commence avec un film, putain c'est chiant, je rentre pas dans le cadre, j'ai l'habitude de m'approcher, c'est vraiment perturbant. On commence avec ce premier film, qui est le film Power Rangers de 97 je crois. Oui. Je dirais plus 98. Moi 96. On va regarder. Oh, Là on fait vraiment à l'arrache. Pour moi c'est pas sérieux, hein, sincèrement. Non, c'est pas sérieux. De toute façon, le but 95, on a tous perdu. De toute façon, le but de cette chaîne, ça n'a jamais été d'être sérieux. Sauf quand on parle de catch, c'est sérieux. Surtout qu'on fait des coups de gueule. Surtout lui, il a l'habitude de faire des coups de gueule. J'en ai un bientôt à faire. Alors, Un gros. ouais, pot de catch, très bientôt. Sauf s'il sera sorti avant la vidéo, j'en sais rien, c'est possible. Du coup, alors pour ce film Power Rangers de 95, qui est la bonne version, on va dire, voilà, je me rapproche un peu. Alors j'essaie de faire gaffe parce qu'il y a le micro qui est juste là, donc si je le remue devant, vous allez avoir un son dégueu. Qui est en gros la bonne version. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ce film? Bah déjà. J'espère que tu participes un peu. Bah déjà c'est le film de après les saisons finales des Power Rangers de Mighty Morphin. Comme vous avez avec les personnages de Rocky, Tommy, Kimberly. Après on avait comment s'appelle la Power Ranger jeune Trim. non, ça c'est la première. l'original. C'est la première. Après il y a ce sont les Power Rangers Mighty Morphin mais des dernières saisons puisqu'on n'a pas les mêmes versions. Et il y a deux versions différentes avec les acteurs. Et ce film je l'ai vu, il est énorme. Regardez-le si vous voulez passer un bon moment entre amis et que vous êtes fan des Power Rangers, il est super agréable à regarder. Alors sachant que comme on l'a précisé, le film est de 95, donc évidemment on va rester dans tout ce qui est qualité d'image et tout. 95 les Power Rangers, surtout comme on l'a dit, c'est Mighty Morphin, donc c'est la première entre guillemets version. Donc voilà, franchement si vous êtes fan des Power Rangers, bah, c'est obligé que vous l'avez vu, hein, voilà. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, regardez-le, c'est très bien, ça vous rappellera peut-être votre enfance. Et les musiques du film sont très bien. Oui. Notamment il y a un groupe qu'on aime beaucoup qui a fait la musique d'intro je crois, qui est extrêmement bien. Voilà, donc même si je pense que si vous êtes fan, vous l'avez vu, c'est obligé. C'est un des films. Enfin, il y en a pas tant que ça, des films Power Rangers finalement. On a eu quelques films, par exemple, on a eu la réunion entre l'univers de Samouraï et RPM qui était un film de 40 minutes. Plus un long métrage, du coup. Le film Turbo. Ouais, le film Turbo. Ouais. Après, on a eu. Le navet, le film live La 2017. version 2017. Et j'ai une news par rapport à ça, Oui. c'est qu'ils sont en train d'en faire un nouveau. Ah bon? Oui, avec Tommy et Jason, l'acteur de. Ah oui, tu en avais déjà parlé. L'acteur de voilà, Power Ranger rouge on de Time Force. on parle également cinéma, voilà, on achète des DVD, on parle également cinéma. Je peux le présenter celui-ci, s'il te plaît. Ça fait plaisir. Ok, donc on va passer à un. Ça c'est mieux. Oui, C'est c'est beaucoup vrai, mieux, ça. c'est vrai que c'est beaucoup mieux, mais après c'est la nostalgie qui va parler encore. C'est la nostalgie. Oui. Nous, on est très fan d'un DC Comics qui est énorme, c'est Batman. Il n'y a pas plus badass que Batman hein, comme super-héros. Hein, Ah si, un méchant, Joker, merci. Ah, mais sauf que c'est le méchant Mais principal. oui, c'est ça. Vous battez pas et arrêtez de gueuler. Donc, bon, notre ami Raven s'est procuré Batman et Robin, où on a Arnold Schwarzenegger, qui est alias Mr. Freeze, et George Clooney. Pas les bâtonnets de glace, hein. Je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par McDonald's. Ah, Et par McDonald's, le code promo
utilisez l'application, vous avez des points pour avoir des menus gratuits. Des points. Bah, on va rester sérieux quand même. Non, Batman et Robin, ce film est un AV, mais... Recule un peu, t'es pas dans le cadre. Ce film est C'est un trop grand. AV, mais il est toujours agréable à regarder, c'est du Batman, on peut Oui, il sort toujours... prise de tête, hein, bien sûr. C'est vraiment ce que je dis, la vidéo, l'achat du moment la plus merdique qu'on ait jamais fait. Ouais, bah sincèrement, Mais c'est cool justement de pas se prendre au sérieux. Ben, des fois faut être sérieux et des fois faut pas l'être. Hein. Je vais être honnête avec vous, moi j'ai la tête dans les fesses, hein, Ouais. sincèrement. Non mais j'ai vraiment la tête dans les fesses. De base je devais pas être ici. Désolé. De base je devais pas être ici. Exceptionnellement je devais pas être ici. Et, C'est à cause de lui qu'on recommence la vidéo d'ailleurs. et c'est à cause de moi puisque je reviens du lycée en fait. Voilà. Voilà, je reviens du lycée. C'est le c'était seul pas fou prévu. d'entre nous trois qui a décidé de continuer à faire ses études. Enfin bref, c'est un autre débat. Enfin bref, pour rester sur le film. Bon, on du coup. va revenir sur le sujet. Le film n'est pas ouf, Ah mais non, il est pas bien. bon du tout. Mais il est correct. Et vous savez pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs je me rapproche du micro tout doucement, donc je vais arrêter parce que c'est chiant. Vous savez pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que il y a quelque chose qui va suivre juste après qui a un rapport avec ce film. Je suis super fan de DC Comics, j'aime aussi beaucoup Marvel, hein, ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être un autre jour. Après Marvel, On a ça fait une sort vidéo pas sur- Marvel et DC je crois sur un... Des confinements là. Un talk show. sur un talk show confinement, on en a parlé de Marvel. Donc voilà, si vous voulez aller voir... voilà. La jaquette est défoncée, ouais, mais bon, ce sont c'est l'occasion, j'ai d'autres boîtes à la maison, je leur referai neuf. Du coup, oui, donc ce film est pourri, on va pas se le cacher, mais c'est beaucoup de souvenirs que j'ai de ça, et bon, je vous cache pas, pour moi, le meilleur Batman, ça restera la version 89 avec Michael Keaton en Batman et Jack Nicholson en Joker, voilà, qui est excellent. c'est le Et Batman. qui fait assez peur avec son sourire le Joker. hein. Alors les The Dark Knight, enfin les Begin, Dark Knight et Dark Knight Rises sont très bien, mais voilà, moi j'ai grandi avec ces Batman pas terribles, sauf le premier, voilà, j'ai la version 89 qui est super. Et si vous l'avez pas vu, foncez le voir, c'est tout simplement Batman, la version 89 qui est vraiment super, même la bande son est tellement trop bien. Je suis en train de revoir certaines Félicia là, avec son cul moulant dans un Dark Knight Ouais, Rises. bon, bah, bref, il faut arrêter. Oui, surtout que c'est interprété par une actrice que j'adore. Ouais, les sexes, hein. Bah attends, Nataway, c'est normal. Bref, en enlevant le plastique, ça va, c'est cool. Donc voilà, donc comme je disais, si j'avais peur de faire pire. Je vais être honnête, Mais- on va se faire ridiculiser. Hein. Ridiculiser, pourquoi on s'en fout, mais sur le chaîne de Raven, c'est pas du sérieux de base. Bref, donc voilà, donc c'est pas un film fou, je suis d'accord avec vous, mais C'est un des pires de c'est un Batman. des films d'enfance et je suis globalement content de l'avoir acheté. On colle l'étiquette là, on s'en fout. Eh, ma pop. Eh, mon micro. Voilà, Bref. Alors, maintenant, on va On passer passe en à pop. ça. On va passer au pop. Alors, je vais rester dans l'univers de Batman du coup, bah globalement, hein, on va y rester là-dessus. À savoir la Poison Ivy, c'est une spéciale édition en plus du Batman et Robin. Donc, bah, on reste sur le, pardon, on reste sur le film. À savoir qu'il y a également, il coûte 2,99€. Je les connais pas en fait. Je les À connais savoir pas. qui fait partie de Batman et Robin, qui a également Mr. Freeze qui est interprété par Arnold Schwarzenegger. Et j'ai globalement toute la collection, je crois, de tous les méchants qui existent en pop. Donc ça, je vous en ferai une vidéo chez moi. T'as Man-Bat Je sais pas s'il existe en pop. Man-Bat Ouais. Ah, ça serait bien, hein, parce qu'il est charismatique quand On même. va voir, peut-être. Oui, mais je sais pas. Mais ouais, j'ai beaucoup de... Je crois que j'ai même plus de pop d'ici que de chez Marvel. Donc ouais, je pense que je vous les montrerai. J'ai globalement tous les méchants de l'univers de Batman qui sont très bien. Maintenant, deuxième chose. Alors, du côté du côté de Toulouse, où nous sommes, mais plus précisément la Beige, il y a une boutique qui s'appelle le Repère des Sorciers. Oui, ça exactement. qui est une boutique spécialisée dans tout ce qui est accessoires, pop, cosplay, figurines, enfin, Baguette. bref, vous rentrez dedans, c'est l'univers d'Harry Potter. Voilà, vous avez même les musiques du film qui passent, enfin, plein de musiques des films qui passent dans le magasin. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que récemment, ils ont bougé de place, alors pas trop loin, hein, c'est à quelques mètres hein, globalement. Le magasin est un petit peu plus grand. Voilà. Si vous êtes du côté de Toulouse, moi-même qui ne suis pas un fanat d'Harry Potter, mais qui aime un minimum, ça reste une super boutique. En plus, les personnes qui travaillent sont vraiment très sympas. Donc voilà, donc lien en description. Ça, par contre, je vous le mettrai, donc en pensant que le Raven du futur y pense. Voilà, vous aurez le lien en description si vous voulez y aller. Voilà, vous êtes du côté de Toulouse, vous marquez le Repère des Sorciers. Vous allez trouver, c'est une super boutique qui aussi font 95% du Harry Potter. Oui. Et ils ont un petit côté où ils font d'autres licences. Voilà, on a vu du Marvel, on a vu des pop de jeux classiques, le jeu du Zombieland que je vous montrerai en vidéo.
il y a vraiment pas mal de trucs. Voilà, si vous êtes du coin, allez-y. C'est super, vraiment super boutique. On leur parle de notre projet cosplay pour le prochain TGS ou pas? Puisqu'on est dans le sujet. Bah, pour l'instant, il n'y a pas trop mention, quoi. Donc, Ah, mais dès que ça viendra, comme on dit, on a l'espoir, quoi. au pire, on en reparlera le jour où il y aura vraiment une date fixe. Ok. Fixe. Ok. Pour terminer là-dessus, alors, je suis pas comme je dis, je ne suis pas un fanat d'Harry Potter, mais j'aime quand même un minimum. Je regarde qu'il est quand même. Mon Dieu, ça va être compliqué. Et voilà. Et mon préféré étant le 3e film, donc Le Prisonnier d'Azkaban, qui est pour moi vraiment top. Nous aussi. Bah, j'aime beaucoup le 2, pour d'autres raisons. Il y a beaucoup de défauts aussi, je trouve, dans le 2. La Chambre des Secrets, c'est celui que tu aimes le moins, il me semble. Oui. Enfin voilà, on en parlera. C'est mon avis. D'Harry Potter. Sachant qu'on a un truc Harry Potter gigantesque qui est juste en face de nous. Bref. Et ouais, donc du coup, pour moi, mon préféré, c'est le 3e, qui est Le Prisonnier d'Azkaban. Et j'ai quelques pop Harry Potter, j'en ai actuellement 2, bon, déjà 2 entre les mains et 2 à la maison. Et je voulais en prendre, mais du 3e film, donc du coup, on va rester sur le thème du 3e film, à savoir la Hermione, du coup, qui fait partie, avec le logo que vous voyez juste au-dessus, du 3e film. De toute façon, vous le voyez avec les pop qui est juste derrière. Dont une qu'on essaye de choper, qui est le professeur Lupin, qu'on n'arrive pas à trouver, qui est extrêmement chiant. Et du coup, la Harry Potter, pareil, on voit que c'est le 3e film parce qu'il a la carte du Maraudeur, voilà, qu'il a juste entre les mains et qui fait également partie de la même série. Et si je me trompe pas, Remus Lupin fait partie des 4 maraudeurs, qui font partie de Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter. Donc, ce qui dit une phrase. Non. Méfait accompli pour désactiver la carte. Ouais, mais il y a autre chose, c'est la première fois qu'il ouvre. Oui, Ah oui, les deux je frères. signais Pat Moll et Frères Commules ou un truc dans Attends, le genre. c'est. Putain, Ah. je l'ai. Oui, c'est ça, c'est pas de mal les trucs. Lunar, il y a, je crois, Ouais. un truc comme ça. Queue de verre, Que de pas verre. de molle et corne de dru, c'est ça? Ouais, corne de druide. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, La carte, ouais, bref. Qui est pour moi, comme je dis, le 3e film et c'est mon préféré. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je trouve que c'est à partir de ce film-là qu'Hermione a arrêté de devenir peste. Et que on avait plus envie de la gifler. Parce que moi, du 1 au 2, on a juste envie de la gifler avec sa voix totalement insupportable. J'aime bien l'actrice, hein, y a pas de soucis. Mais Moi ouais, aussi. les deux premiers, c'était pour notre histoire. mais quelle est la meilleure scène du film? La meilleure. Dans lequel? Dans le 3, Dans le 3? la meilleure scène. La meilleure. Ah, quand Hermione elle fait un coup de poing à Malfoy. Ah si, alors, c'est beau, putain. Ça c'est beau, oui, mais la meilleure Ouais, de il chez est un meilleure connard, Charisme. La plus belle, c'est celle quand Sirius Black parle à Harry pour dire tu peux vivre avec moi. Non. Celle-là, Ah si, Pour moi, c'est une belle scène. celle-là, c'est une belle scène. Et la scène où Harry fait déguerpir tous les détraqueurs. Oui, ça aussi. Ah oui, Ça, c'est sorti tellement avec Patronus. badass. Oui. Je tiens à préciser que la vidéo de base c'est un achat du moment, c'est pas un débat Harry Potter. Ouais, c'est vrai. Mais après, on va arrêter de On parler. mélange les styles de vidéos dans Dans une tous les seule cas, la vidéo. vidéo a mal commencé depuis le début, donc comme ça au moins il y a. C'est bien déjà, c'est drôle. Du coup, on est bien. Oui. Mhm. Console, les pop et tout. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Non, je crois qu'on a à peu près tout présenté. Oui. Ah Voilà. oui. Sachant qu'après, comme je vous dis, l'achat du moment, il y en a tout le temps, globalement, vu que c'est une série qui s'arrête. Bah jamais, vu qu'on a toujours des trucs à acheter. Et après, Voilà. c'est un bon sujet quand même. Ah oui, mais Harry Potter ça mérite débat. Il y a toujours Un sujet à gros, débat. gros C'est débat. comme Star Wars, il y a toujours débat à faire. Vous prenez n'importe quoi, on vous en fait un débat de 45 minutes. Ne me parlez pas de l'épisode 9. Il n'y a pas d'épisode 9 à Star Wars. Épisode 9, il y en a 6. Il y en a 7. 6, Oui, 6, pardon. 8 pour moi, 8. 8, 5, 12, 4. 1, il en reste Il y 1, en a c'est un, tout. voilà. Il y en a qu'un seul, au retour du Jedi c'est le meilleur. Bref, non, ça reste un débat. Le 5 est très bien aussi. Je te remercie, qui est mon préféré. Hein. C'est pour ça que je dis le 5 est très bien aussi. Bah, le 5, la belle scène. Pierre contre-attaque. Bref, allez, Ouais, bah, on va arrêter les débats, c'est vraiment pas bordel. le vif du sujet quand Allez, même. c'était Arvon, suivi P et également Niro. Niro. Pour moi, Niro, c'est le Pas gardien Niro, hein. de but dans Inazuma Eleven. C'est le gardien des Genesis, je crois que ça Mais s'appelle non, Niro. Niro de Devil May Cry. Ah Ah, non, pour moi, c'est le gardien des Genesis qui s'appelle comme ça. Oui, il s'appelle, mais moi c'est Ouais. tiré de D'ailleurs, il est Devil tout petit, May il est Cry dégueulasse. 4. Il va 1m10, bon, bref, on s'en fout, c'est pas le débat. Inazuma Eleven, il y a débat. Putain, il y a débat à faire sur tout, c'est dingue. Et si on parlait des derniers trucs Inazuma? Il y a tellement de choses. il y a tellement Bref. de choses. Voilà, hein. ça fait du débat, ça fait des idées, des vidéos à faire, donc moi ça m'occupe, ça m'occupe le montage surtout, parce qu'après le débat Et c'est du tout Tour de ça. France aussi, c'est bien. On en Bon, parle. donc ça il fera le jour où il ouvrira sa putain de chaîne YouTube qui me casse les couilles avec ça. depuis Qui date d'il y a vraiment 5 assez ans quand même. Oui, merci. Voilà, donc je crois que c'est tout. Voilà, donc c'était Ravon, merci à tous de nous avoir suivis, et puis À la prochaine. pour des prochaines vidéos à chaque moment ou des vidéos débats. Ouais, il y a des vidéos et des débats qui sortiront je pense. Allez, des bisous, salut, ciao.